Et bienvenue à vous tous, c'est l'heure de Derrière l'image, votre dernier rendez-vous pour décrypter l'info à partir de photos qui font sens. Et aujourd'hui, on prend la direction du Liban. Nous allons vous parler d'une affiche qui a beaucoup fait couler d'encre ces derniers jours en ligne, celle d'une annonce immobilière à destination d'un public israélien. Vous la voyez, pour acheter une maison au sud Liban, région touchée de plein fouet par le conflit entre Israël et le Hezbollah. La rédaction des Observateurs s'est intéressée à cette annonce qui était derrière cela. On va voir tout cela avec vous, Nathan Gallo. Bonjour, journaliste pour les Obs à France 24. Racontez-nous ce que nous dit d'abord ce cliché qui est l'image choisie pour cette chronique. Vous avez tenté d'y voir plus clair sur l'origine de cette image qui a commencé à circuler au mois de septembre. Exactement. Alors, peut-être on peut revenir sur cette affiche. C'est une affiche qui promeut tout simplement la colonisation dans cette région située au nord d'Israël. Alors, on peut y lire en hébreu un logement au Liban, et l'annonce vante, je cite, « appartement pour les officiers de réserve à partir de 300 000 shekels ». Alors cette image, donc comme vous l'avez dit, elle a été publiée fin septembre, elle a été publiée en plein regain de tensions entre Israël et le mouvement chiite libanais du Hezbollah, et elle a suscité une vague d'indignation en ligne. Mais alors ce qu'il faut dire, c'est que cette annonce, c'est un faux. Cette annonce, c'est une provocation d'un groupuscule de colons israéliens. Ce groupuscule, il s'appelle Uri Tzafon. Uri Tzafon, c'est une organisation qui a été créée en avril dernier et dont le nom est tiré d'un verset biblique qui signifie « Nord, lève-toi ». Et le but de cette organisation, il est simple, militer pour l'implantation de colonies israéliennes au sud du Liban. Alors, avant de revenir à cette organisation, on va peut-être revenir aux prémices de cette guerre. Ça fait un an que le Hezbollah, la milice chiite, s'oppose à Israël. Exactement. Alors peut-être revenir même en 2006 et la résolution 1701 de l'ONU. Depuis cette période-là, il existait un cessez-le-feu qui était somme toute assez précaire. Mais après le 7 octobre et l'attaque du Hamas, le mouvement chiite du Hezbollah a attaqué le nord d'Israël en soutien au mouvement palestinien, au Hamas. Et depuis, les échanges de tirs, les bombardements, les tirs de roquettes dans cette région sont quasi quotidiens. Et fin septembre, il faut rappeler que la tension est montée d'un cran avec l'intensification des bombardements israéliens et surtout cette opération au sol depuis le 1er octobre. Et c'est à ce moment-là qu'on a donc commencé à entendre beaucoup parler de cette organisation, celle d'Uri Tzafon. Exactement. En fait, nous, aux observateurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait déjà repéré ce groupuscule à son lancement en avril dernier. Mais on avait décidé de ne pas les traiter, de ne pas les couvrir, parce qu'on considérait qu'ils étaient trop confidentiels. À l'époque, c'était une dizaine de familles israéliennes qui avaient organisé une manifestation au nord du pays et qui étaient allées jusqu'au Mont Méron. Vous voyez ici des images. Qui est allé jusqu'au Mont Méron, qui est situé à quelques kilomètres finalement de la frontière avec le Liban. Mais depuis, en fait, l'organisation, elle a multiplié les événements et elle a multiplié aussi surtout les provocations. Et ces actions, elles ont acquis finalement une certaine visibilité fin septembre, alors que le Sud-Liban était frappé de plein fouet par Israël. On va vous montrer quelques exemples. Donc ça, c'est un exemple de ces provocations qui sont devenues virales. C'est une vidéo qui a été publiée fin juin et sur laquelle on voit des militants envoyer des flyers depuis Israël vers le Liban. Alors qu'est-ce qu'on pouvait lire sur ces tracts? Avertissement, c'est la terre d'Israël qui appartient aux Juifs, vous devez évacuer maintenant. Un autre exemple, c'est la vidéo d'un adulte qui lisait à un enfant un livre créé par l'organisation elle-même. Et ce livre, qu'est-ce qu'il racontait? Il racontait l'histoire d'un enfant israélien qui était désireux d'aller au Liban. Je vous propose de regarder un extrait. Voilà, bon, à ce jour, ce qu'il faut préciser, c'est que ce livre n'a aucune diffusion réelle, mais il donne une idée quand même des ambitions idéologiques de ce mouvement. Quelles sont les ambitions idéologiques dont on parle aujourd'hui? Et alors, il y en a deux, il y a deux enjeux. Il y a tout d'abord la vision sécuritaire, mais aussi le caractère quand même identitaire. Alors pour notre émission aux observateurs, on est entré en contact avec Omer, qui est un récent militant de cette organisation et qui est désormais l'un de leurs porte-parole. There's no actual other way of bringing peace and security to our northern border other than the settlement of Israeli Jews and other Israelis, I guess, in the southern parts of Lebanon, when eventually they will be conquered by the IDF, a thing which, according to different sources, is happening at the moment. We believe that different parts of Lebanon belong to the land of Israel, to the biblical land of Israel.
Southern Lebanon was the ancient homeland of the Asher and Naphtali tribes of Israel, of the ancient Israelites. Voilà, on entend les mots et la prise de position. Quel est l'impact d'un tel discours aujourd'hui, Nathan? Alors, ce qu'il faut noter, c'est que cette organisation, elle demeure encore très marginale en Israël. On a compté quelques centaines de personnes dans leur groupe de discussion sur WhatsApp, sur Telegram par exemple, et elle se cantonne actuellement à des opérations, somme toute, surtout symboliques. Mais cette rhétorique, finalement, c'est ça qu'on a étudié, c'est qu'elle rappelle l'idéologie d'autres mouvements de colons en Israël. Et c'est ce que nous a expliqué justement Yonatan Mizrahi de l'ONG Peace Now, qui documente cette idéologie depuis plusieurs années. On l'écoute. This is a discourse that is very popular among the settlers, which means we determined our borders because of God's promise or our historic rights in the land, first of all, and because settlement is a tool to create borders. Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est que cette proximité idéologique, nous, on a pu l'observer aussi lors d'un webinaire qui a été organisé par Orit Safon, cette organisation, en juin dernier. Une personne en particulier était invitée, elle s'appelle Daniela Weiss. Retenez bien son nom, c'est l'une des porte-voix les plus importantes du mouvement de colonisation en Cisjordanie. Et qu'est-ce qu'elle a dit ce jour-là? Elle avait appelé à reproduire le processus de colonisation en Cisjordanie, au Liban. Il faut aussi rappeler qu'au-delà de ce mouvement marginal, les mouvements de colons ont pris de plus en plus de place depuis le 7 octobre il y a un an. Oui, alors même, rappelons tout d'abord quand même que ce phénomène de colonisation en Palestine, il s'est accentué même bien avant le 7 octobre. En Cisjordanie, on compte 500 000 colons. On est à au moins 2 fois plus de colons qu'au début des années 2000, par exemple. Mais c'est vrai, la tendance s'est accélérée encore une fois avec le 7 octobre. L'ONU a décompté 4500 Palestiniens déplacés depuis cette date, qui est un chiffre en nette hausse par rapport aux années précédentes. Alors il y a un autre sujet qu'on voudrait aborder et qu'on a abordé dans notre émission, c'est que la recolonisation de Gaza est revenue sur le devant de la scène depuis cette date aussi. On est en 2024, on est près de 20 ans après le démantèlement des colonies qui a eu lieu en 2005. Et nous, aux observateurs, on avait déjà documenté en février dernier comment de petits groupes de colons étaient rentrés, voilà, on peut voir des images, comment ces petits groupes de colons étaient rentrés symboliquement dans la bande de Gaza. Et alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'initiative était à l'époque soutenue déjà par de nombreux ministres du gouvernement. On peut citer entre autres Itamar Ben-Gvir ou Bezalel Smotrich. Voilà, ces ministres ont encore appelé ce lundi à coloniser Gaza lors d'un rassemblement à ce sujet. Exactement. En fait, c'était il y a 2 jours, donc lundi, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, bon, ici c'est des images de la Cisjordanie, c'est autre chose, mais le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a participé à cet événement pour, je cite, préparer le retour à Gaza. Dans son discours, il n'a pas parlé du Liban, mais on l'entend ici appeler à, je cite encore, rentrer chez nous. Et alors il y a un autre point à retenir de cet événement, c'est que qui l'a organisé, c'est Daniela Weiss et son organisation Nashallah. Et elle a également pris la parole et déclaré que le Liban était aussi une option pour de futures colonies. Une telle implantation, Nathan, est-elle possible, envisageable au Liban? Alors encore une fois, il faut se rappeler que le Liban du Sud a déjà été occupé par Israël entre 1982 et 2000, mais cette occupation était à l'époque uniquement militaire. Rappelons qu'il n'y avait aucune colonie sur place à l'époque dans cette région du Sud-Liban. Mais alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué, il y a beaucoup d'interrogations qui entourent l'avenir de cette région. C'est difficile en effet de savoir ce que va devenir le Sud-Liban, alors que les incursions et les destructions israéliennes se poursuivent et que potentiellement l'éventualité d'une présence militaire durable de l'État hébreu est évoquée. Mais finalement, il en va aussi de même pour cette organisation dont on parle depuis tout à l'heure, Orit Safon. Parle-t-on ici de signaux faibles? Parle-t-on d'une fausse alerte? On ne sait pas encore quelle place ce type de rhétorique aura dans les prochains mois ou années en Israël. Merci beaucoup pour cette enquête, Nathan. Un sujet, un reportage à retrouver évidemment sur le site de France 24, la chaîne YouTube des observateurs. On vous retrouvera mercredi dans